Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, de notre émission 5 minutes avec le Seigneur. C'est privilège que nous avons de vous parvenir à chaque semaine par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons commencé à examiner l'origine de la chute dans le livre de Genèse, le chapitre 3, et nous allons relire le verset 1, comme nous l'avions commencé l'autre fois. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Nous avons touché cette partie l'autre fois et on a évoqué la ruse du diable. On a évoqué le fait que ce serpent, toute sa stratégie pour amener la chute à l'homme. Cette stratégie du serpent n'a pas changé. La façon, il cherche toujours à attirer l'homme hors de la parole. Je vous avais dit que l'homme a été fait par la parole de Dieu, a été fait dans l'image de Dieu et il a été conservé dans la parole. C'est pour ça, dans le livre de Jean, le chapitre 1, il a dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par cette parole. Et la Bible même a dit quand elle était la vie. Ça veut dire que c'était dans la parole que Dieu déposait la vie de l'homme. Et je vous explique cela simplement. Quand Dieu dit ne mange pas les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal, ça c'est la parole qui gardait l'homme. Ça c'est la parole qui conservait la vie. C'était comme c'est une ordonnance dans laquelle Dieu a déposé l'homme. Tu as tout autour de toi. Tu as toute ma bénédiction. Tu as toute ma gloire. Tu as toute ma connaissance. En fait, tu as la source de toutes choses. Mais voilà une parole qui te tient. Voilà une parole dans laquelle tu ne dois pas sortir. Tu ne manges pas les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et le serpent savait que c'était cette parole de Dieu, c'était cette ordonnance de Dieu qui gardait la vie qui est dans la vie de l'homme. Si l'homme sortait de là, c'était fini. Vous voyez. Et je vous ai dit que c'est la stratégie du serpent, c'est la stratégie du diable. Quelle que soit la prière que vous priez, quand vous sautez des paroles de Dieu, ça ne marchera pas. Quelles que soient les luttes que vous faites, quel que soit le combat que vous menez, si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, ça ne marchera pas. Par exemple, quand Jésus dit dans Matthieu 5, il disait que priez pour votre ennemi. Aimez ceux qui vous détestent. Si vous sortez de cette parole et vous dites à votre ennemi de mourir, Dieu ne va jamais intervenir. Quel que soit le combat que vous menez hors de la parole de Dieu, ça ne marchera pas. Donc vous voyez, quand le serpent vient vers l'homme et il dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'était pour s'aimer le doute dans le cœur de l'homme. C'était pour amener l'homme de se déplacer. Juste se déplacer un peu dans la désobéissance, dans la négligence de la parole de Dieu, la chute arrive. Et bien aimé aujourd'hui, ce qui a causé la chute de notre premier Adam et son épouse, ce n'est pas le fait qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait de l'adultère ou bien volé. C'est le fait qu'ils sont sortis de la parole de Dieu. Alors, à chaque fois que vous sortez de la parole de Dieu, à chaque fois que vous ne respectez pas la parole de Dieu, à chaque fois que vous ne considérez pas la parole de Dieu au-dessus de tout, la chute arrive. L'ennemi gagnera la bataille sur votre vie. Alors, je prie ce matin que la vie de Dieu par Jésus et l'esprit d'obéissance à la parole de Dieu soit restauré dans votre vie et que Jésus règne et que vous soyez restaurés dans sa gloire au nom de Jésus-Christ.
Amen.